ce soir. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2, on va regarder une story de Momo Eni au sujet du match Shakhtar Donetsk OM pour la Coupe d'Europe et après sa vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. C'est ce... Vous avez la carte du magasin, le goût, pas du tout? Non. Je vais faire rapidement. Vous avez la carte du Est-ce qu'il y a la garantie? Garantie 2 ans. 2 ans? C'est bien celle à 304. Garantie 2 ans, c'est quoi? C'est contre la casse? Garantie panne, si je vous dis pas de bêtises. Garantie Parce que panne. Et cassé, non? Casse, je crois que c'est uniquement casse si c'est défaut de fabrication. Par contre, si c'est casse du style, vous l'avez fait tomber, vous avez quelque chose. Si c'est coup de nerf, si on met un coup de dent ou... C'est ça, c'est pas pris en Ça, c'est pour garantie. notre gueule, ça? Ok. À quel nom je mets la télé, monsieur, pour la... Juste un petit message pour les joueurs de l'OM avant d'affronter le Shakhtar Donetsk. Ne soyez pas complexés! Ne soyez pas complexés, bordel de merde! On est plus fort que... Ce soir, c'est le premier match de Gasset en tant qu'entraîneur de l'OM. Je sens que je vais gasser ma télé. Jean-Louis Gasset, il va m'agacer, les gars. Je sens qu'il va m'énerver. Qu'est-ce qui nous a pris de recruter Joe Biden, entraîneur de l'OM, les gars? Jean-Louis Gasset, il est plus vieux que le vieux porc. C'est Joe Biden. Le mec, il est nul. Et les joueurs de l'OM, mouillez le maillot ou gassez-vous. Gassez-vous tous, bande de merde. En tout cas, les gars, j'espère que ce soir, on va se réveiller. J'espère qu'on va faire trembler l'Europe. C'est un match à notre portée. Battre le Shakhtar Donetsk, c'est une formalité. En tout cas, rendez-vous sur ma chaîne YouTube à partir de 20h45. Je serai en live pour la qualification de l'OM ou l'élimination, les gars. La télé, la vie de ma mère, je vais la tabasser, je vais la gasser, je sens. Les gars, s'il vous plaît, ça serait la défaite de trop. Rendez-vous ce soir, 20h40. He could have used his hands. He doesn't. Instead, it's Messi onto his left. Still Messi over player who's down and blocked by Anelli. My word, would that have been something? Très peur pour ce soir en temps normal. Se qualifier face au Shakhtar Donetsk, c'est une formalité. Ces putains de donuts, on est censé les grailler. Mais là, avec mon club, je suis plus sûr de rien, les gars. J'ai de gros doutes. Pourtant, en face, ils ont des joueurs de merde. Le meilleur joueur du Shakhtar Donetsk, c'est Zboub. Il s'appelle Zboubkov, les gars. On va galérer contre Zboubkov. On joue contre des bouteilles de vodka. Zboubkov, Sudakov, Smirnov, Polyakov, Bogdanov, Kalachnikov. Wesh, les gars. Oh, club ukrainien à Marseille, on craint des gains. Ukraine, des gains, les gars, des gains. Mais j'ai peur. Je sens que l'OM ne va pas passer les 16e de finale. Je sens que ma télé ne va pas passer les 16e aussi. Je vous dis la vérité, les gars. Je vais gasser ma télé sur la vie de ma mère. Là, je suis déjà énervé, j'ai peur. Et même si on gagne 2-3-0, à tout moment, on peut se prendre une remontada. Je ne croirais pas à la qualif jusqu'à la dernière seconde. La vie de ma mère. Même on gagne 8-0 à la mi-temps, j'aurais pas confiance. On sait pas. Prenez vos écharpes de l'OM et mettez-les autour du cou, les gars, tous. On sait jamais le coup de clim ce soir. On peut encore attraper froid, les gars. On s'est pris 3 coups de clim en Ligue Europa. Tous les matchs, c'est pareil. C'est pour ça que ce soir, je vais pas crier victoire avant la dernière seconde. Même on gagne 14-0, les gars, j'aurai pas confiance. À tout moment, on peut se prendre une remontada. On va choper un coup de clim et on va voir un rhume. Ça va être une rhume montada, les gars, sur la vie de ma mère. Une rhume montada. Préparez la doudoune, préparez tout. Préparez le ski aussi. On va faire des... Il y a une station de ski qui a ouvert à Marseille. Hein. Tellement on se prend des coups de clim. Vraiment, les gars, normalement, c'est une formalité. On est largement plus fort que le Shakhtar sur le papier. Mais un match, ça se gagne pas sur le papier. Ça se gagne sur le terrain. Donc c'est ce soir qu'on va voir les joueurs. Il faudra pas accuser l'entraîneur. Hein, comme il dit, l'entraîneur, il est nul. Oh là, tu vas aller où avec Gasset aussi? Tu vas aller où avec Gasset? Il va me glacer. Alors toi,
Tu perds rien pour attendre. Alors, je vais te soulever ta grand-tante qui fait du patinage artistique. Oh là, tu vas voir, je te le dis. Toi, tu vas voir. La vie de ma mère, toi, je m'occupais de toi tout à l'heure. Je vous le dis, les gars. D'habitude, elle a aucun souci à se faire. Là. Ah, c'est quoi ton problème? Tombe les yeux, tombe les yeux. Ah, c'est quoi ton problème? Tombe les yeux, tombe les... Il y a aussi un proverbe qui dit « Après la pluie viendra le beau temps ». Après cette tempête de buts qu'on s'est pris, les gars, est-ce qu'on verrait pas un rayon de soleil? C'est l'Olympique de soleil. Peut-être que l'OM va s'inspirer du parcours de la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique pour faire la même chose en Europa League. Parce que pour moi, les critères d'un vrai champion, les gars, c'est une équipe qui monte en puissance. Et Marseille a tellement été nul qu'on peut que monter en puissance, les gars. Donc ça se trouve, l'OM va montrer un super visage en 16e de finale. Puis on va hausser notre jeu en 8e. Après, on va monter en puissance en quart de finale, demi-finale et consécration. On gagne cette putain de finale. L'Olympique de Marseille peut monter en puissance. Et on va... Ah non, on va pas le faire, les gars. Oh là. Parce que la Côte d'Ivoire, ils sont montés en puissance au moment où Gassé il est parti. Mais là, Gassé il est venu. Donc c'est non. Putain. À quoi tu sars? Dis-moi, à quoi tu sars, Ismaïla Sarr? Tu sars à rien. Sur la vie de ma mère, tu sars à rien. À quoi tu sars? Sars nul, va. Sars nul, Ismaïla Sarr. Tu nous as baisé, toi et Ndiaye, là. Montez dans l'avion, cassez-vous au Sénégal. Monde de nul. La vie de ma mère, tu sars à rien. Ismaïla, sors. Tu sors. Allez, casse-toi. Casse-toi, j'ai plus confiance en toi. C'était ta dernière chance l'autre fois. T'es nul, t'es lent, t'es démotivé, t'es maladroit. Ismaïla Sarr, sars un bon ballon, ouais. Voilà, tu sers à rien. Montre-nous à quoi tu sers, montre-nous. La nouvelle télé va avoir le même sort que la télé face à Brest, les gars. Après, si l'OM sort, elle aura le même sort. Je vous le dis, regardez comment a fini la télé après le match de Brest, les gars. On est les bestes et on perd contre Brest. La vie de ma mère, ce menu Brestoff. Regardez la télé, les gars. Elle n'a pas bougé, elle est encore là. Oh là. Il y a encore les séquelles. Regardez, les gars. J'ai peur d'enlever la flèche qui a fait une hémorragie. Parce que là, le sang, il coule pas. Oh là, il y a encore la flèche d'arbalète. Regardez les tordus. Putain, regardez le mur. C'est incroyable. Allez, j'espère qu'elle va s'en sortir, celle-là, les gars. J'espère qu'elle va passer les... Si j'ai de sérieux doutes, je pense vraiment que l'Olympique de Marseille va se qualifier ce soir. Et l'enjeu est tellement important que j'ai décidé de vous régaler, de vous mettre bien la team. Si l'Olympique de Marseille se qualifie ce soir face au Shakhtar Donetsk, je vous offre ma nouvelle télé. Elle est toute neuve, les gars. Je l'offre à l'un d'entre vous. Et pour ça, il suffit juste que l'Olympique de Marseille se qualifie ce soir. Je vais sortir ma télé, je vais la voir le temps du live. Elle sera derrière moi, les gars. Dès que le live est terminé et que l'OM est qualifié, jusqu'à la dernière seconde, parce qu'on peut se prendre une clim, les gars, je range ma télé dans le carton et dès demain, je l'envoie au gagnant. Pendant le live, je poserai une question. Parmi toutes les bonnes réponses, je vais tirer au sort en live aussi. Ça se passe ce soir, les gars. Ce soir, il n'y aura pas de télé cassée. J'espère, hein. Il y aura une... C'est incroyable quand même, hein. En Coupe de France, on perd en 16e. En Ligue 1, on perd contre Lyon, ils sont 16e. Là, on va perdre en 16e aussi. C'est incroyable. Oh là, c'est un truc de fou. C'est pas possible. C'est incroyable quand même. Ce soir, dégustation coréenne. On va bouffer coréen. Bon, il y a Correa. Il va se faire bouffer dans le match, les gars. Mais sinon, voilà, on va se mettre bien. Bonne petite dégustation. Regardez-moi ça, les gars. J'ai vu ça sur TikTok. Est-ce que c'est vraiment bon ou est-ce que c'est juste pour les vidéos, les gars? Je vais me sacrifier pour le peuple. Je vais goûter ça pour vous. Ça a l'air tellement incroyable, ces petites galettes de riz, les gars. Magnifique. Ça aussi, excellent. C'est le repas chaud, ça. Des bonnes chips, popcorn. Je sais pas ce que c'est, les gars. Ça a l'air incroyable. Ça aussi, je crois que c'est des Mikado coréens. Voilà, petite boisson, magnifique. Vraiment la team, ça, je le vois de partout. Ouais, Momo, tu vas bouffer ça parce que tu l'as vu sur TikTok. Ben ouais, logique. Je vais pas voir ça sur Periscope, ouais. Logique, les gars. Donc vraiment, j'ai vu plein de gens bouffer ça. Mais est-ce que c'est vraiment bon? Je sais que c'est beau. C'est comme tu vois comme ça, c'est mignon et tout, les gars. C'est très esthétique. Maintenant, on s'en fout que c'est esthétique, il faut que ce soit bon. Je vais goûter pour le peuple. Comme ça, c'est dégueulasse, je vous le dis. Et vous ne faites pas baiser la team. Ce soir, dans mon live, les gars. Enfin, une victoire de l'OM. C'est pas trop tôt, on est au mois d'août. Une victoire de l'OM. Et en plus, avec la manière. Cette fois-ci, l'Olympique de Marseille ira au bout de la Coupe d'Europe. L'OM qui a échoué 3 fois en finale de Coupe d'Europe. 1999, on perd face à Parme.
2002, avec Drogba, on perd face à Valence. 2018, on perd face à l'Atlético Madrid. L'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe. C'est le Nigeria en Coupe d'Afrique. C'est l'Argentine en Copa América. On doit perdre 3 ou 4 finales avant d'en gagner une. Donc cette fois-ci, on ira au bout, les gars. On va pas lâcher prise. On va la gagner, cette Coupe d'Europe. Elle est pour nous. L'Olympique de Marseille, c'est 3 finales de Coupe d'Europe ces 25 dernières années. 3 finales de Coupe d'Europe. Qui peut en dire autant, les gars? Ils sont où, les Parisiens? Ils sont où, sérieusement, les gars? Quel club de Ligue 1 peut s'asseoir à la table de l'Olympique de Marseille? On parle de 3 finales de Coupe d'Europe ces 25 dernières années. Qui peut en dire autant, les gars? Qui, sérieux? Personne. On perd 3 finales de Coupe d'Europe. On a échoué aux portes de la finale de la Conference League. Donc je préfère vous le dire, cette fois-ci, cette saison, on la gagne, les gars, on la gagne. On ira au bout, bordel de merde, jusqu'au bout. On va la prendre, cette Coupe. Alors là, Zboubkov, c'est qui Zboubkov, ce sale Zboub? Nous, on a Pierre-Emerick Aubameyang. Hier, avec son but, Aubameyang est rentré dans l'histoire. C'est le meilleur buteur de toute l'histoire de la Coupe d'Europe. À jamais le premier, est-ce que vous réalisez? Meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Europe. Ah, je comprends maintenant pourquoi Aubameyang, il voulait pas jouer la Ligue des Champions. Voilà, Aubameyang, il a fait exprès d'être éliminé en Ligue des Champions juste pour battre son record en Coupe d'Europe, les gars, en Ligue Europa. Voilà que c'est un truc de fou. Mais on est là, heureusement qu'à l'OM, pour représenter le drapeau français en Europe. Heureusement qu'à l'OM pour faire monter le coefficient UEFA de la France. Parce qu'on peut pas compter sur le RC Lens. Il faut le dire. RC Lens éliminé. Stade Rennais éliminé. Toulouse éliminé. Il reste que Marseille. Il y a que nous pour représenter. Il y a que nous, les gars. On lâche rien. Donc maintenant, je vais demander à toutes les villes de France, même les Niçois, les Lyonnais, mettez la rivalité de côté et venez soutenir Marseille, un club français. Il reste que nous. Allez, les Stades Rennais, le RC Lens, venez nous soutenir. On a besoin de tous les Français pour aller au bout, les gars. Je me suis pris une putain de clim. Mon live, c'était Morgane sans son. Il n'y avait pas de son, les gars. Le micro, il marchait pas. Bon, à force de taper dessus, je comprends qu'au bout d'un moment, il a lâché, les gars. Il en pouvait plus, le micro, miskin. Mais en tout cas, j'ai pas oublié ma promesse. Je vous ai dit que en cas de qualification de l'Olympique de Merveille en 8e de finale, j'allais vous offrir la télé. Elle est intacte. Elle a été préservée. Merci à Aubameyang. Merci à Kondogbia. Merci, les gars. Regardez. Vous allez faire plaisir à un supporter de l'OM. Donc, les gars, je vais prendre la télé. D'accord? Je vais la remettre dans le carton et je vais l'envoyer à un abonné. C'est bon ou pas? Me remerciez pas. Remerciez Aubameyang. Ou alors, je vous envoie celle-là, les gars, comme vous voulez. Est-ce que vous voulez la télé dédicacée ou la télé cassée? C'est vous qui choisissez. Mais en tout cas, la télé, elle est toute neuve. Elle est prête pour vous, les gars. C'est tellement incroyable que je suis très content de vous l'offrir. L'OM nous offre la qualif, je vous offre la télé. C'est simple. Et voilà, les amis, c'était la story de Mohamed Eni. Les amis, l'OM qui renoue avec la victoire. Enfin, ça faisait longtemps, là, je crois que c'est une série de 8 matchs ou, je sais plus, 7 matchs sans victoire, là. Ça commençait à devenir un peu beaucoup trop. Donc, le match qui avait très mal commencé, donc 1-0 à la 12e minute sur penalty. Je me suis dit, la malédiction de l'OM continue. C'est une malédiction, carrément. Et puis après, Aubameyang, il a rompu cette malédiction à la 23e minute, voilà, en égalisant. Et puis Ismaël Sarr, qui l'a critiqué, peut-être ça l'a réveillé, mais à la 74e, il a donné l'avantage à l'OM et qui a engravé le score à la fin du match, 3-1. Donc l'Olympique de Marseille qualifié pour les 8e de finale, donc c'est pas mal, il reste quoi, 8e. Ensuite, s'il passe quart, demi-finale. Moi, je dis peut-être que l'OM, il peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose. Vous savez pourquoi? Parce que finalement, ils ont pratiquement plus rien à jouer en championnat. Peut-être recoller au peloton de tête
pour avoir au moins une place européenne en Europa League. Parce que là, ils sont à 5 points de Lyon quand même. Ils sont pas si loin que ça des places. Ils sont dans le ventre mou, on va dire. Dans le ventre mou. Donc, ça serait une possibilité. Ça serait une possibilité, pourquoi pas. En tout cas, ça fait engranger des points à l'UEFA. Voilà, chaque club français qui gagne s'engrange des points pour le coefficient UEFA des équipes françaises. Donc, peut-être qu'ils vont se consacrer à essayer de recoller au peloton de tête, histoire d'être assuré de jouer au moins l'Europa League la saison prochaine. Quoi que je vais dire, si tu gagnes une finale d'Europa League, tu es forcément qualifié pour l'Europa League la saison prochaine, même si tu es relégué, par exemple. Donc voilà, c'est la magie de la coupe, on va dire. C'est la magie de la Coupe d'Europe. L'OM qui était maudit, là, qu'ils ont changé d'entraîneur. Voilà, qu'ils ont pris Gasset, qui a été lui-même viré de la Côte d'Ivoire après les éliminatoires, après les matchs de poule catastrophiques de la Côte d'Ivoire, qui a fini quand même par gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, Gattuso qui est parti. Gattuso qui doit être sacrément énervé là. La grinta de Gattuso, c'est bien la grinta aussi, mais ça peut être mauvais aussi des fois. Il y a certaines situations où ça peut être mauvais, hein, trop de... Gasset, il a l'air plus calme, je sais pas. Après, c'est les joueurs qui jouent, c'est les joueurs qui jouent sur le terrain. Comme j'ai dit, l'entraîneur, il sélectionne les joueurs en forme du moment. Il essaie de mettre une bonne ambiance, de gérer le groupe, voilà, dans les vestiaires, dans les entraînements, tout ça. Et aussi un bon entraîneur, ça peut t'améliorer s'il a des bons exercices, des bonnes méthodes. Et un bon entraîneur, il peut améliorer des joueurs, il peut donner des conseils, des tips. Voilà pour cette vidéo. Donc, bravo à l'OM contre le Shakhtar Donetsk. Donc, courageux aussi. À savoir qu'ils sont encore en guerre, l'Ukraine, et ils continuent à jouer quand même. Voilà, c'est comme ça. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.